Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo que je veux volontairement courte, je vais vous présenter ce que j'attends de vous lorsque vous avez un diaporama à faire pour faciliter la réalisation d'un oral par la suite. Donc à la première ouverture de LibreOffice, Impress, pour faire des présentations, on vous propose généralement un modèle. Donc on va partir, nous, sur aucun modèle. On va cliquer sur Annuler. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu le cours de technologie, vous avez sur la gauche un élément où l'on aura nos différentes diapositives. Tout en haut, on a tous les menus. Au centre, c'est la zone de travail. Et sur la droite, nous avons les propriétés des différents éléments qu'on aura sélectionnés dans la zone de travail. Donc quand on a sélectionné aucun élément, on peut choisir le format de la diapositive, ici 16 neuvième ou par exemple 4 tiers. Les 4 tiers correspondent au tableau qu'on a dans les collèges habituellement, donc on peut rester en 4 tiers. On peut choisir des mises en page pour pouvoir disposer nos textes et nos images et nos illustrations d'une manière assez géométrique. Je vous conseille au début de partir sur des mises en page vierges. Voilà. Et on peut commencer par enregistrer déjà le travail pour avoir un fichier que l'on peut récupérer facilement. On va se mettre dans le bureau. Voilà. Lorsque l'on a un diaporama à réaliser, je vous conseille de choisir un nom assez précis. Donc vous pouvez mettre le thème de votre diaporama, SVT par exemple. Ensuite, le sujet précis. On va mettre danger du tabac. Et puis vous n'êtes pas forcément les seuls à réaliser un diaporama en SVT sur les dangers du tabac. Donc ensuite, il faut préciser les noms et prénoms des individus qui ont fait l'exposé. Je vais mettre nom, prénom simplement. Et puis on fait, en vérifiant bien que l'on identifie l'endroit où est stocké le fichier, on peut faire ensuite enregistrer. Déjà, on pourra retrouver rapidement notre document pour le travailler à un autre moment, le compléter et puis surtout le transmettre au professeur s'il y avait besoin de l'envoyer. Alors, pour ensuite remplir ce diaporama, on va avoir des zones de texte que l'on peut obtenir en cliquant sur cette zone centrale ici ou en appuyant sur la touche F2. On pourrait faire également insertion et zone de texte que vous avez dans les menus. Alors vous ne les voyez pas apparaître dans la diapositive. Donc voilà. Ensuite, on sélectionne l'endroit où on veut taper notre texte et par défaut, on peut ensuite taper notre texte. D'accord ? Alors, sur la diapositive initiale, la première diapositive, je souhaiterais moi le thème, le sujet de votre exposé. Ça peut être sous la forme d'une question, on avait dit, votre nom, votre prénom. Donc vous avez plusieurs zones de texte à faire. Donc on peut en créer d'autres. Voilà. On peut mettre nom, prénom, par exemple. Et puis ensuite, je vais en ajouter une autre, par exemple la classe. Ça va aller très rapidement, vous comprenez le principe. Et puis ensuite, on va pouvoir sélectionner ces zones de texte et les déplacer. Un petit peu comme des petits papiers qu'on pourrait déplacer sur un bureau. Donc je sélectionne la zone de texte. Si ça me recrée une zone de texte, je choisis la flèche sélectionnée en haut à gauche, la flèche blanche, vous voyez que je suis en train de cliquer, sur laquelle je suis en train de cliquer. Et voilà, je peux déplacer et organiser ainsi les différentes zones de texte. Pour cela, je clique sur le bord de la zone de texte et je la déplace. Voilà, et je la déplace. D'accord ? Une illustration par diapositive est possible si vous êtes capable de citer la source de cette illustration. On ne va pas prendre des images n'importe où. Pour créer une nouvelle diapositive, on clique sur Nouvelle diapositive, clic droit, Nouvelle diapositive, et puis on peut ainsi commencer à réaliser son développement d'exposé. J'ai oublié de dire, dès le début, le titre, le nom, le prénom, la classe et éventuellement le plan. Sur les deuxième, troisième et quatrième diapositives, il est judicieux de mettre les titres de chaque partie. On a dit qu'un exposé pouvait se faire en 3 parties. Donc sur la première diapositive, l'introduction, le nom, le titre de l'exposé, nom, prénom, classe et plan. Et puis, alors là, je mets volontairement en première partie, mais vous, c'est à personnaliser. Hein. Votre première partie, ce titre-là, peut apparaître là. Voilà. Vous voyez qu'à gauche, on a un aperçu de ce qu'on a noté. Troisième diapositive, donc c'est la seconde partie de votre plan.
quatrième diapositive, la troisième partie de votre plan, et puis la dernière diapositive à réaliser, ça sera votre conclusion sur laquelle vous pourrez mettre encore une fois une illustration, quelques mots-clés, et ainsi vous aurez terminé votre diaporama. Vous remarquez, je ne vous demande pas d'écrire de texte, je vous demande simplement d'écrire des mots, je ne vous demande pas de changer le fond, pour éviter d'avoir des choses trop colorées et qui ne sont pas faciles à lire. Au niveau de la taille de la police, si vous voulez la modifier, la rendre plus grande, il faut cliquer sur le texte, et sur la gauche, vous voyez, vous pouvez modifier les propriétés. Donc, on dit généralement que pour être lisible de loin, il faut minimum 24. Voilà. Alors, excusez-moi, ça a sélectionné qu'un seul mot, on sélectionne tout le texte et on choisit minimum 24. Vous pouvez monter à 32 sans difficulté, mettre en gras si vous voulez. Donc, mettre au milieu, centrer le texte. Hein. Donc ça, c'est des outils assez classiques. J'insiste bien, vous pouvez tout à fait réussir votre diaporama en laissant le fond blanc et l'écriture noire, que ça soit visible de loin. D'accord ? Pas la peine de mettre des textes colorés, de les souligner, de les mettre en rouge et de surtout pas faire trop d'animation, voire pas d'animation du tout, ça sera encore mieux. Voilà. Alors, pour ajouter des images, vous pouvez faire insertion image et sélectionner dans votre répertoire d'images les éléments à présenter sur votre diaporama. Voilà, je mets une image qui va être insérée, voilà. Et si jamais cette image, comme ici éventuellement, n'est pas idéalement placée, est trop complète, on peut cliquer droit dessus. Je fais un clic droit, là, vous ne le voyez pas, mais je peux faire rogner. Voilà. Et ça me fait apparaître sur le côté, là, vous les voyez, des marqueurs qui me permettent, voilà, de sélectionner la zone de l'image que je veux présenter. Voilà. Toute la partie qui est atténuée ne sera pas visible lors de la présentation. Cette image, je peux également l'agrandir maintenant. Donc là, j'ai rogné une image et ensuite j'ai modifié sa taille et sa position comme vous l'avez remarqué. À la fin de votre travail, vous n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur cette petite image qu'on appelle une disquette. Et puis, l'idée ensuite sera d'utiliser ce diaporama comme un support pour réaliser votre oral. Il ne faudra pas que les spectateurs, les élèves qui vous regardent, aient tendance à lire de texte. Et vous, surtout, vous ne devez pas lire de texte lorsque vous présentez ce diaporama. Donc, mettez le moins de mots possible pour réussir votre oral. Voilà. J'espère avoir été assez clair tout en étant rapide surtout. Bonne fin de journée.